Bonjour, je suis heureux d'être parmi vous dans ce colloque et vous présenter les premiers résultats qu'on a obtenus dans le cadre de mon projet de doctorat. Donc, le sujet s'intitule « Utilisation des pratiques de gestion optimale comme mesure d'adaptation au changement climatique ». Donc, avant d'entrer dans le vif sujet, j'aimerais bien vous définir quelques concepts. Donc, on dit qu'un réseau de drainage est défaillant hydrauliquement si celui-ci n'est plus capable de drainer la pluie pour laquelle il a été conçu. Donc, ceci est dû principalement à l'augmentation des débits de ruissellement causés par l'urbanisation ou les changements climatiques et par la réduction de sa capacité hydraulique engendrée par l'usure et le manque d'entretien. Donc, pour la défaillance environnementale, elle peut se définir par le fait que les débits engendrés par les petites pluies, là on parle des pluies inférieures à 20 mm, donc ces débits-là ne sont pas acheminés au complet vers la station d'épuration, donc une partie de ces eaux-là est déversée directement dans le milieu récepteur sans traitement. Donc, plusieurs études ont été amenées dans le sens où, pour pallier à ces dysfonctionnements-là, l'utilisation des pratiques de gestion optimale. Donc, juste pour vous rappeler, les pratiques de gestion optimale sont des techniques qui favorisent l'infiltration et la rétention des eaux pluviales, plus en amont du réseau. Donc, dans ce sens, Villarreal, en 2004, a proposé une approche pour la reconstruction d'un bassin versant en Suède. Donc, il a intégré un certain nombre de pratiques de gestion optimale. Malheureusement, il n'a pas proposé une méthodologie claire pour montrer comment il a fait le choix et l'emplacement de chacune de ces PGO. Tout récemment, il y a plusieurs études qui se sont basées sur des algorithmes heuristiques pour déterminer justement le choix optimal bien sûr, et l'emplacement de ces PGO. Mais comme vous savez, les algorithmes heuristiques, à savoir soit le réseau de neurones ou les algorithmes génétiques, n'aboutissent pas à des optimums globaux. Souvent, les optimums qu'ils nous donnent, c'est des optimums locaux. Donc, l'objectif de notre recherche était de proposer un modèle pour le choix et l'emplacement des PGO, donc un choix optimal. Donc, comme ça, on va éliminer les refoulements et réduire les mises en charge en période de pluie peu fréquente, c'est-à-dire à partir d'une période d'autour 5 ans, 10 ans. Puis, réduire les risques de déversement des eaux pluviales en période de pluie fréquente. Là, on revient aux pluies qui sont inférieures à entre 20 à 25 mm. Donc ici, juste pour vous présenter un peu le principe du modèle, ici on a un bassin versant qu'on a subdivisé en 3 parties. La première partie, c'est les surfaces perméables. Donc, ces surfaces-là, quand la pluie s'abat sur elles, une partie s'infiltre dans le sol et l'autre partie rejoint le système d'égout. La deuxième partie, c'est les surfaces imperméables indirectement drainées. Donc, ces surfaces sont imperméables, mais l'eau, quand elle s'abat sur elles, elle transite par les surfaces perméables pour rejoindre le système d'égout. La troisième partie est celle qui nous intéresse, c'est les surfaces imperméables, mais directement drainées. Donc, quand l'eau tombe sur ces surfaces-là, il rejoint directement le système d'égout. Donc nous, comme on a dit, les pratiques de gestion optimale, c'est des techniques qui favorisent l'infiltration et la rétention. En ce qui concerne l'infiltration, en effet, qu'est-ce qui se passe? C'est juste, on déconnecte une partie des surfaces imperméables. Donc on prend une partie, on la déconnecte pour qu'elle devienne des surfaces imperméables indirectement drainées. Donc l'eau transite par les surfaces perméables pour rejoindre le système d'égout. Donc, pour le modèle hydrologique qu'on a utilisé, il fallait qu'on utilise un modèle simple. Le modèle le plus simple, comme vous connaissez, c'est la méthode rationnelle. Mais cette méthode-là, on l'a un peu modifiée pour l'adapter à notre modèle. Donc, ici, la méthode rationnelle, comme vous savez, c'est KCIA avec C, le coefficient de ruissellement. Donc, ce qu'on a fait, ça, c'est une étude qui a été faite en 2007 par Croupidieu. Il a remplacé le coefficient de ruissellement par le taux des surfaces imperméables directement drainées. Donc, le débit va être la somme des débits qui proviennent des surfaces imperméables indirectement drainées, plus la partie qui vient des surfaces perméables et des surfaces
imperméable indirectement drainé. Donc on voit que c'est la somme des KIMPIA plus K fois 1 moins IMP fois I moins l'infiltration fois la superficie. Donc ici, pour illustrer notre approche, donc quand on met en place une PGO, on va réduire le taux des surfaces imperméables directement drainées par un pourcentage X et on va l'ajouter aux autres superficies. Donc là, quand on a plusieurs PGO à considérer, on a dans ce cas R, on a le coefficient des surfaces imperméables directement drainées moins la somme des surfaces déconnectées. Donc maintenant, on a vu l'infiltration. Maintenant, pour l'aspect de la rétention. Donc comme vous savez, ici, on a un hydrogramme d'entrée d'une durée de pluie TR qui est supérieure au temps de concentration. Ça, c'est l'hydrogramme d'entrée avec la pointe QAV. Donc ça, c'est le débit avant que c'est l'hydrogramme d'entrée dans la PGO qui se base sur la rétention. Et ça, c'est le débit de sortie. Donc, pour calculer le volume de rétention dont on a besoin, on a pu démontrer que ce volume-là n'est rien d'autre que la différence du débit d'entrée et du débit de sortie fois la durée de la pluie. Donc, nous voulons proposer un programme d'optimisation. Donc, la première des choses, il fallait qu'on définisse notre fonction objective. Donc, on a choisi comme fonction objective, c'est minimiser les coûts d'intervention. Donc, ça va être la minimisation des coûts de rétention plus les coûts de déconnexion des surfaces imperméables directement drainées. Donc, les coûts de rétention, ce n'est rien d'autre qu'un coût unitaire par mètre cube fois le volume retenu. Quant au coût de déconnexion des surfaces imperméables, c'est coût par hectare associé à la PGOK fois la fraction de surface déconnectée à l'aide des PGO, bien sûr, fois la superficie du bassin versant. Donc R, c'est le nombre de PGO envisagés. Donc finalement, on a la minimisation de la somme des coûts. Donc là, on va juste remplacer, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va juste remplacer chaque valeur, par exemple ici VR, on va la remplacer par sa valeur pour trouver finalement une formulation complète de la fonction objective. Donc là, une fois on a défini la fonction objective, il fallait qu'on détermine c'est quoi nos contraintes. Donc bien sûr, nous avons fixé comme objectif, le premier objectif, c'était de réduire, qu'on n'a plus de refoulement ni de mise en charge dans notre réseau. Mais pour avoir cela, il fallait qu'on définisse un critère de performance hydraulique de chaque conduite. Donc là, on a utilisé un critère de performance qui a été développé en 2001 par Bennis. Donc ici, on a une conduite qui est mise en charge. Donc on a ici la hauteur de mise en charge H et la profondeur d'enfouissement. Donc il a défini un indice de performance hydraulique comme 100% fois la hauteur de mise en charge sur la profondeur d'enfouissement. Donc pour illustrer cet indice, j'ai préparé pour vous ici un petit schéma. Donc ici, tant que le niveau de l'eau est inférieur à la courante de la conduite, l'IPH est 0, c'est-à-dire notre conduite elle est performante. Donc plus que le niveau de l'eau monte, donc jusqu'à la courante, on a un indice de performance parfait, mais là, une fois qu'on a des mises en charge, l'indice de performance commence à augmenter jusqu'à ce que l'eau déborde. Donc cet indice-là, on l'a utilisé pour formuler notre première contrainte. Donc la première contrainte, c'est une contrainte simple. On veut que la somme des débits en amont du conduite doit être inférieure à la capacité de cette conduite pour que l'écoulement soit à surface libre. Donc cette contrainte s'est formulée comme ça. Donc la somme des débits doit être inférieure à la capacité. Ici, ce n'est rien d'autre que la formule de Manning. Juste, on a remplacé la pente de la ligne d'énergie par une expression qui prend en considération l'indice de performance qu'on a proposé. Donc ça, c'était la première contrainte qu'on a vue, c'était pour qu'on n'ait plus de mise en charge dans notre réseau. Pour la deuxième contrainte, on veut que le débit qu'on a à l'exutoire du réseau soit inférieur à la capacité d'interception du collecteur ou bien carrément la capacité de la station d'épuration. Donc on veut que la somme des débits soit inférieure à la capacité d'interception. Donc ça aussi, on a formulé une deuxième contrainte. Pour les autres contraintes, c'est des contraintes un peu évidentes. Donc on veut que le volume de retenue dans un bassin versant soit inférieur au volume de rétention possible, maximal.
Donc ça, c'est une troisième contrainte. On veut que l'air utilisé des PGO soit inférieur à l'air disponible. Donc ça, c'est une dernière. Donc finalement, on a obtenu un programme d'optimisation, une fonction objective avec 5 contraintes. Donc maintenant, on a ce programme-là, on l'a utilisé dans une étude de cas réel. L'étude de cas a porté sur une portion du réseau de Verdun. Donc ici, les caractéristiques du réseau, on a 15 sous-bassins versants d'une superficie qui varie de 1,74 hectares à 10,63. Ici, c'est les caractéristiques du réseau. Donc, on a des profondeurs d'enfouissement qui varient de 0,43 jusqu'à 2,84. Donc, les PGO qu'on a retenus, on a retenu les tranchées d'infiltration, les toits verts, les dépressions végétalisées et les bassins de rétention. Donc, on a pour chaque PGO les différentes caractéristiques. Donc, on a le taux d'absorption, le pourcentage de surface drainage, la largeur, la profondeur et le coût de construction, ainsi que le coût annuel d'entretien. Donc, les toits verts, les dépressions végétalisées et les bassins de rétention. Donc, la pluie de projets qu'on a considéré pour les mises en charge et les refoulements, on a considéré une pluie de projets une fois tous les 5 ans. Donc, on voit des mises en charge qui se traduisent par des IPH qui sont supérieurs à 0. D'ailleurs, on peut voir que la conduite 12, elle refoule. Ceci est expliqué par un IPH de 100%. Donc, pour l'aspect qualitatif, on a pris une pluie de période de retour 4 fois par an. Ici, c'est les capacités qu'on a dans chaque sous-bassin pour les différentes PGO, pour les toits verts, les tranchées d'infiltration, les dépressions végétalisées et le volume de rétention. Donc ici, on a les résultats d'optimisation. Donc on a un coût total minimal qu'on a trouvé aux alentours de 1 700 000 $. Donc vous voyez que les IPH qu'on a trouvés, c'est tous des IPH nuls. Donc on a des écoulements à surface libre dans tous les réseaux. Les toits verts n'ont pas été utilisés. Donc on voit que la conduite 10, c'est le bassin drainé par la conduite 10, c'est lui où on a eu le plus grand investissement de l'ordre de 450 $, alors qu'il avait un IPH de 0. Donc ceci prouve qu'on a eu un optimum global, c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement la conduite où il y a la mise en charge, où on va investir. Ça peut être un investissement plus en amont ou plus en aval. Donc, la conduite 15 qui affichait un indice de performance de 50%, elle a eu l'investissement minimal de 26 000 $. Donc ici, je vous présente pour différentes variations de 3 paramètres, l'intensité de pluie, le coefficient de ruissellement et le diamètre de la conduite. Donc ici, on a une réduction du diamètre de la conduite normalement qui est due au manque d'entretien, donc à la sédimentation dans les conduites. On voit qu'on peut varier la réduction du diamètre jusqu'à 20%. L'impact sur le coût est de 17%. Alors quand on varie l'intensité de pluie et le coefficient de ruissellement, on peut atteindre des valeurs de 314 jusqu'à 314,14% de variation du coût. Donc, en guise de conclusion, on a pu proposer un modèle simple et flexible pour le choix et l'emplacement des PGO. Donc, un modèle qui prend simultanément 2 pluies de conception, une pluie pour le contrôle quantitatif et une pluie pour le contrôle qualitatif. Donc, en même temps, on a un optimum global pour les 2 pluies. Et finalement, on voit que les PGO peuvent être utilisés comme technique de réhabilitation. Je vous remercie pour votre attention.